C'était une journée ensoleillée dans cette petite ville tranquille où les rues étaient animées mais restaient empreintes de calme. Les oiseaux chantaient depuis les cimes des arbres, et les rayons du soleil éclairaient les pavés, réchauffant les façades des maisons de briques qui bordaient les rues. Le vent léger faisait se balancer les rideaux des fenêtres, comme si la ville elle-même respirait, marquée par l'humilité de ses habitants et la douceur de vivre. John, un homme noir dans la cinquantaine, marchait paisiblement sur le trottoir, ses pas réguliers résonnant légèrement dans l'air tranquille. Son uniforme militaire, une casquette de vétéran et une chemise ornée de décorations contrastaient avec la simplicité du lieu. Il était un visage bien connu dans la ville, mais pas toujours de la manière dont il aurait souhaité. Chaque médaille qu'il portait, chaque distinction qu'il avait reçue en tant que soldat, témoignait des années passées à défendre son pays, des terres lointaines où il avait risqué sa vie pour la liberté de tous, y compris de ceux qui ne le comprenaient même pas. Mais ces décorations ne le rendaient pas invulnérable à l'indifférence, ni au regard furtif des habitants, souvent empreints de jugement. Bien que la ville semblait paisible en surface, John savait que sous la tranquillité se cachait une vérité amère, le racisme, parfois discret mais toujours présent. Chaque fois qu'il se rendait dans certains endroits, les regards curieux et méfiants des habitants se tournaient vers lui. C'était une chose qu'il avait appris à endurer au fil des années. Ce n'était pas tant à cause de son uniforme qu'à cause de la couleur de sa peau. Parfois, il se demandait si les gens le voyaient d'abord comme un homme d'honneur, un vétéran, ou simplement comme un visage étranger dans un monde qu'il n'avait pas l'habitude de voir. Mais il avait appris à ignorer ces regards, à les laisser glisser sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard. Après tout, il avait survécu à bien pire, les champs de bataille, la guerre, la douleur de perdre des camarades. Ces petites humiliations quotidiennes n'étaient rien en comparaison. Aujourd'hui, comme à son habitude, il se rendait au café du coin. Un lieu simple et convivial où les habitants de la ville se retrouvaient pour discuter des petites nouvelles locales ou simplement pour savourer un café en toute tranquillité. Le café n'était pas extravagant, mais il avait son charme. Les tables étaient en bois massif, les chaises éparses autour, et l'odeur de café fraîchement moulu flottait toujours dans l'air, créant une atmosphère chaleureuse, presque familiale. Pour John, cet endroit était devenu une sorte de refuge, un lieu où il pouvait se détendre après une longue journée de marche, un endroit où il n'était pas jugé, où son passé de soldat semblait s'estomper. Ce matin-là, comme il franchissait la porte en bois, il sentit immédiatement les regards se poser sur lui. Ce n'était pas rare, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose d'inhabituel dans l'air. Peut-être l'atmosphère de la ville ou juste la manière dont le soleil illuminait le café, mais il avait l'impression que l'intensité de ses regards était plus forte que d'habitude. Peut-être avait-il trop d'imagination, ou peut-être pas assez. Dans tous les cas, il ne se laissa pas perturber. Il se dirigea vers le comptoir où se tenait la serveuse, une jeune femme aux cheveux blonds et aux yeux clairs, qui, en voyant son entrée, s'immobilisa un instant. Elle était en train de nettoyer une tasse, mais son geste s'interrompit brusquement. John remarqua que ses yeux s'étaient figés sur lui, son regard tout d'abord curieux, puis s'était rapidement durci. Le silence dans le café semblait se creuser, comme si le temps s'était arrêté pendant quelques secondes. Tout à coup, John sentit un frisson courir le long de son échine, comme un pressentiment. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui n'était pas habituel. Il sourit poliment, en tentant de dissiper cette étrange tension. Cela faisait longtemps qu'il ne se laissait plus déstabiliser par ce genre de moment. Il s'approcha du comptoir avec la démarche assurée d'un homme habitué à être vu, mais sans jamais chercher la confrontation. « Un café noir, s'il vous plaît, dit-il, sa voix calme, presque apaisante, comme pour briser la glace invisible qui s'était formée entre eux. La serveuse le regarda de haut en bas, ses yeux se posant sur lui avec une dédaigneuse évaluation, avant qu'un léger rictus se forme sur ses lèvres. Elle ne le voyait pas comme un vétéran. Elle ne le voyait même pas comme un homme. Elle le voyait simplement pour ce qu'elle croyait qu'il représentait. Un inconnu, une couleur de peau qu'elle ne voulait pas ici, dans cet espace qu'elle considérait comme son propre territoire. « Nous ne servons pas les gens comme vous ici, répondit-elle d'un ton froid, presque imperceptible, mais suffisamment tranchant pour que l'intention soit évidente. Le mot « vous » flottait dans l'air, lourd et pesant. John n'eut aucun doute quant à ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas une simple différence d'opinion ou de préférence. C'était une exclusion pure et simple, une ligne de démarcation invisible mais très réelle entre ceux qui avaient leur place et ceux qui ne l'avaient pas. John resta immobile un instant, choqué mais pas vraiment surpris. C'était la même chanson qu'il avait entendue dans tant d'endroits avant. Une porte fermée, un regard de travers, un geste insignifiant qui révélait tout un monde de haine sous la surface. Mais ici,
dans cette petite ville qu'il avait espéré voir autrement, il espérait que les choses avaient changé. Il avait risqué sa vie pour la liberté, pour une nation censée garantir l'égalité. Et pourtant, ce regard, cette parole, l'humiliait d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Ce n'était pas simplement l'attaque d'un individu, c'était le poids d'une société entière qui lui disait qu'il ne méritait pas d'être là. « Excusez-moi » ? « Pardon » demanda-t-il en s'assurant qu'il avait bien entendu, son cœur battant un peu plus fort. Le choc était encore frais, mais il savait que son calme et sa dignité étaient ses armes. Il ne devait pas se laisser emporter. Pas cette fois. La serveuse le fixa un instant, son regard se durcissant alors qu'elle répétait, cette fois plus fort, comme si elle croyait que l'élévation de la voix ajouterait du poids à ses paroles. « Je vous ai dit que nous ne servons pas les gens comme vous. » Ses yeux brillaient d'une froideur qui n'était pas simplement celle d'une femme qui se sentait supérieure, mais celle de quelqu'un qui avait intériorisé des préjugés si profonds qu'ils n'étaient même plus questionnés. « Vous feriez mieux de partir avant que je n'appelle la police. » John sentit son ventre se serrer. Le monde autour de lui sembla se suspendre. Les bruits familiers du café, les chaises qui grattent, les conversations qui s'éteignent s'évanouirent presque, comme si l'air lui-même se faisait plus lourd. Une bouffée de colère monta en lui, mais il la maîtrisait avec une discipline de fer. Après tout, il avait vu bien pire sur les champs de bataille. La guerre, il la connaissait, dans toute sa brutalité. Mais là, dans ce café, il avait l'impression que c'était une autre guerre qu'il menait. Ce n'était pas contre des ennemis armés, mais contre les préjugés invisibles et les lignes tracées dans l'esprit des gens. Une guerre de dignité. Une guerre que, pourtant, il ne choisissait pas de mener, mais qui, à ce moment précis, semblait inévitable. Il se tourna lentement vers la porte, son corps se tendant comme s'il était sur le point de recevoir un coup, mais sa posture restait droite et sereine. Ses mains se serrèrent autour de son sac, comme pour y chercher une forme de soutien. Il n'avait pas besoin de justification. Il n'avait pas besoin de se battre là où il savait que l'issue était déjà écrite. Il n'était pas là pour demander pardon, et il ne comptait pas se rabaisser à jouer le rôle qu'elle voulait lui attribuer. Il se tourna finalement vers la sortie, ses pas mesurés mais résolus. Chaque mouvement semblait un défi silencieux à ce qui venait de se passer. Il savait que partir ne signifiait pas fuir. Cela signifiait simplement qu'il ne voulait pas céder à cette humiliation gratuite. Il n'était pas de ceux qui se laisseraient écraser par la petitesse des autres. « Je vais t'appeler la police », cria la serveuse, sa voix tremblante d'une excitation mal contenue. L'idée de faire expulser ce qu'elle considérait comme une menace l'enflammait de façon presque malsaine. « Il n'a pas sa place ici. » Ces mots claquaient dans l'air, chargés de mépris, et un sentiment de dégoût se lisait clairement sur son visage. John ne répondit pas, gardant son calme, bien qu'une colère sourde bouillonnait en lui. Il tourna le dos à la serveuse et s'avança vers la porte du café. À l'extérieur, l'air frais de la journée vint le frapper, mais il n'eut pas besoin de le ressentir pleinement pour savoir ce qu'il avait à faire. Il s'arrêta un instant, regarda la porte du café, et sentit le poids de la situation. Il était un homme d'honneur, un homme qui avait risqué sa vie, qui avait porté son pays sur ses épaules, mais aujourd'hui, il était confronté à une injustice bien plus insidieuse, l'humiliation pure et simple. Cette fois, cependant, il savait qu'il n'allait pas partir la tête basse. Il inspira profondément, sentant une résolution croître en lui. Il n'allait pas laisser ce moment d'injustice passer sans qu'il se fasse entendre. Il n'allait pas permettre que l'histoire se termine ici, dans ce petit café insignifiant. Non, il allait se battre pour son respect. Il allait se montrer à la hauteur de son engagement et défendre sa dignité, même contre l'indifférence ou la haine aveugle. Il sortit son téléphone de sa poche, composant un numéro qu'il connaissait par cœur, celui du département de police locale. Mais ce n'était pas pour demander de l'aide. Non, il avait un autre plan en tête. Il avait décidé de prendre la situation en main, de tourner la table, de remettre les choses à leur place. Quelques minutes plus tard, les sirènes de la voiture de police se firent entendre au loin, se rapprochant du café. La serveuse, toute fière de son acte, se précipita vers la porte et attendit impatiemment l'arrivée des officiers. Ses yeux brillaient d'une forme de triomphe, comme si elle se sentait enfin en position de pouvoir, comme si son mépris envers cet homme était sur le point de recevoir l'approbation des autorités. Lorsque les policiers arrivèrent, deux hommes jeunes, visiblement mal à l'aise, ils ne savaient pas exactement à quoi s'attendre. La serveuse se jeta sur eux immédiatement, sa voix haute et autoritaire. « Officier, ce monsieur refuse de partir. »
Il essaie de prendre de la place dans ce café alors qu'il n'est même pas le bienvenu, expliqua-t-elle avec un mépris palpable. Son visage était marqué par la haine, par cette conviction irréfléchie qu'elle était dans son bon droit. Elle semblait presque vouloir que John soit banni de l'endroit, comme si cela justifiait son action. Les policiers se tournèrent vers John, leur visage neutre mais légèrement tendu. L'un des officiers, un homme de petite taille, se leva sur la pointe des pieds et fixa John, visiblement mal à l'aise mais ne montrant aucune inclination à défier les ordres. « Monsieur, vous allez devoir quitter les lieux, » dit l'un des policiers d'un ton sec, presque mécanique, comme si cela allait résoudre la situation. John, cependant, resta immobile. Il n'était pas ce type d'homme qui pliait sous la pression, qui se laissait faire sans réagir. « Je ne partirai pas sans mon café, » dit-il fermement, sa voix calme mais pleine de conviction. Il n'était pas seulement là pour une boisson chaude. Ce n'était pas une simple histoire de café. C'était une question de dignité, de respect, de se faire entendre là où on essaie de vous réduire au silence. Avant que les policiers ne puissent réagir, John ajouta, sa voix toujours aussi tranquille mais pénétrante. « Je suis un vétéran, un homme qui a servi ce pays avec honneur. Je mérite le respect, même dans un endroit comme celui-ci. » Il tendit alors sa pièce d'identité militaire, le symbole de ses années passées dans l'armée, de son sacrifice, de son engagement envers son pays. Les policiers, pris de court, prirent un moment pour observer le document, leurs regards se croisant brièvement. Un silence lourd s'installa, comme si la réalité des faits venait de leur exploser au visage. Ils regardaient l'homme devant eux différemment, pas comme un simple client indésirable, mais comme un héros, un soldat, quelqu'un qui avait donné de sa vie pour la liberté que chacun de nous, dans ce café, prenait pour acquise. Leurs visages changèrent. Ils passèrent de l'hostilité, alimentée par les paroles de la serveuse, à un état de confusion, puis à une forme de respect. Le policier qui avait parlé se tourna lentement vers la serveuse, son ton désormais plus ferme, plus autoritaire. « Madame, dit-il, c'est un vétéran, un homme qui a risqué sa vie pour vous et pour ce pays. Vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça. » La serveuse, prise de court, sembla désemparée. Elle ouvrit la bouche, cherchant désespérément à se justifier, mais ses mots se perdirent dans un flot confus. « Mais je ne savais pas. » balbutia-t-elle, incapable de trouver une réponse valable. « Non, » répondit John calmement, les yeux fixés sur elle. « Vous ne saviez pas. Mais maintenant vous savez. Et ce que vous ne savez pas, c'est que des hommes comme moi n'oublient pas. Pas cette fois. » Le silence qui suivit était lourd, presque palpable. La serveuse se sentit soudainement petite, comme si le sol sous ses pieds se dérobait. Elle n'avait pas seulement mal jugé cet homme, elle l'avait méprisé de manière inexplicable et irréfléchie, sans savoir qui il était, ni ce qu'il avait traversé. Les policiers, après un moment de silence et un échange silencieux entre eux, se retournèrent et commencèrent à s'éloigner, reconnaissant l'injustice de la situation. Ils avaient compris que leurs actions ne pouvaient pas se baser uniquement sur l'ordonnance d'une serveuse pleine de haine. Leur rôle n'était pas de servir des intérêts personnels, mais de protéger et d'honorer ceux qui avaient sacrifié pour la nation. Ils quittèrent le café sans dire un mot de plus, laissant derrière eux une serveuse abasourdie, rouge de honte, et un John qui, sans avoir cherché la confrontation, venait de remettre les choses à leur place avec une dignité inébranlable. En partant, il jeta un dernier regard sur l'endroit où l'humiliation avait failli prendre le dessus. Mais au fond, il savait que ce petit café ne serait plus jamais le même. Les témoins de la scène, eux aussi, n'oublieraient pas cette leçon de respect. Il n'avait pas seulement récupéré son café, il avait redonné une leçon d'honneur.